Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je m'appelle Manuel Davy, je suis le fondateur et le président de Vecchia. J'ai créé Vecchia à l'issue d'un parcours de chercheur à l'université de Cambridge et au CNRS dans une discipline qui s'appelle le machine learning. Alors vous en avez tous probablement entendu parler, et quand j'ai créé cette entreprise, c'est parce que j'avais la conviction que cette discipline peut aider les entreprises dans leur développement et dans leur réussite. Donc la création de Vecchia à Lille s'est assez naturellement faite autour du secteur de la distribution, et au sein de ce sujet-là, on s'est intéressé très très vite à la supply chain, qui est un peu l'élément qui était omniprésent dans toutes les choses qu'on a vues aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très bien de vendre des produits, mais à un moment donné, il faut être capable de l'amener jusque dans les mains du client en tenant une promesse de délai et de qualité de service. Donc aujourd'hui, Vecchia, c'est 45 personnes. On édite des produits donc, sur des solutions d'approvisionnement qui répondent à une question simple, mais de manière, je dirais, extrêmement moderne. C'est quelle est la bonne quantité à avoir d'un certain produit, à quel endroit et à quel moment. Donc vous comprenez qu'il y a dans ces solutions à la fois de la prévision de vente, mais aussi de l'optimisation des opérations logistiques pour faire bénéficier en termes de ROI et de nouvelles possibilités de commerce. Parmi nos clients, on peut citer donc évidemment Leroy Merlin, et je passerai tout de suite la parole à Luc. On a également But ou Monsieur Bricolage, et dans le textile, on peut citer Okaidi, Jacadi, Tape à l'œil ou Sergent-Major. Voilà, donc Luc, je te laisse te présenter peut-être. Donc bonjour, Luc Deric, donc de Leroy Merlin. Je travaille dans la direction supply chain au niveau du pôle organisation et méthode sur le périmètre des approvisionnements. Est-ce que je te laisse peut-être donner quelques chiffres clés sur Leroy Merlin pour resituer le contexte ? Alors, quelques chiffres sur cette belle entreprise. Leroy Merlin France, on est 22 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui, on l'espère bien, en 2017 fera 6 milliards d'euros, soutenu par une croissance qui se fait à toute surface, également à surface égale, sur le périmètre de magasins d'environ 130 unités. Peut-être quelques éléments justement sur les magasins en eux-mêmes, les références, les différents canaux. Alors, sur un magasin Leroy Merlin France, vous trouverez de manière générale environ 50 000 références disponibles à tout moment, et également une extension de gamme qui est disponible sur commande pour des projets clients plus lourds, d'environ 50 000 références également. Donc un catalogue en permanence de 100 000 références, soit sur commande, soit en disponibilité immédiate. Très bien, donc j'en arrive à une première question sur votre business. On a vu que aujourd'hui en particulier beaucoup de présentations sur la digitalisation du point de vente. Cette digitalisation, elle dote le consommateur de nouvelles informations qu'il n'avait pas, notamment sur les prix de la concurrence, sur l'offre qu'il peut y avoir sur le web, sur les délais d'approvisionnement. Ces nouveaux gestes de consommation ont des impacts sur la supply chain. Est-ce que tu peux en donner une visibilité sur le contexte Leroy Merlin ? Bien sûr, Manuel. Alors, effectivement, on connaît une vraie révolution de notre commerce, même dans un monde qui est un peu plus traditionnel que le bricolage, le bâtiment, la décoration. Notre commerce est en pleine révolution, et on investit beaucoup à le développer et à l'imaginer tel qu'il sera dans 10 ans, dans 20 ans. Les mutations les plus profondes qu'on est en train de vivre, c'est effectivement le fait que nos clients sont en train de changer. Ils achètent différemment, ils se renseignent différemment, ils préparent leurs achats différemment, et surtout, ils ont appris à être plus exigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus d'informations que quand on va faire ses courses chez un pure player. Tout est relativement clair, tout est relativement tenu en termes de délai, en termes de prix et d'engagement. Et forcément, une entreprise comme Leroy Merlin, si on veut exister dans 20 ans, dans 30 ans, et faire 12 milliards à cette étape-là, il faudra qu'on ait fait les mutations qui permettent d'être toujours une référence auprès de nos clients. Voilà, donc on a fait des gros investissements auprès de nos outils front office que perçoit le client, donc dans nos magasins, dans nos outils web qui aujourd'hui sont marchands et sont reconnus comme étant de vrais contenus pédagogiques pour préparer des achats. Le seul warning qu'on a eu, c'est attention, c'est bien de développer ce que perçoit le client, mais à la fin, notre client, il vit une vraie expérience d'achat. Il ne fait pas que passer une commande, il ne fait pas que rentrer dans un magasin. Il faut que sur l'ensemble de son processus d'achat, l'expérience soit fluide, qualitative.
Et donc, il a été nécessaire d'aligner le back-office métier avec la promesse exceptionnelle en termes de vente. Et ça se fait à travers deux éléments, la fiabilité des informations qu'on lui donne et la compétitivité des délais, de l'offre et de la disponibilité des produits. Donc on a investi énormément dans les outils de back-office, tels que les OMS, tels que les APS. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on s'est rencontrés. Donc, il y a quelques années maintenant, on a intégré ensemble une solution qui s'appelle ProOrder, donc qui est éditée par Vecchia, qui applique les principes du machine learning pour faire à la fois des prévisions de vente les plus fines possibles sur l'ensemble du catalogue, donc les 50 000 références, les 130 produits, tous les jours, rafraîchis même plusieurs fois par jour pour que les chefs de rayon, les responsables de secteur, ils aient tous les matins une proposition de commande pour l'ensemble de leurs fournisseurs. Ces propositions de commande sont optimisées par rapport à des euros, c'est-à-dire on optimise les francos, on optimise les conditionnements pour que la supply chain soit la plus efficace possible. Donc ce projet, on l'a mené ensemble. Est-ce que tu pourrais peut-être partager ton retour d'expérience sur ce sujet? Alors, ce qui est intéressant sur des projets comme ça, c'est qu'effectivement, c'est soutenu par un outil qui doit être le plus qualitatif possible, mais c'est un projet d'enseigne à chaque fois. Il ne s'agit pas juste d'implémenter l'outil et de penser que ça va marcher. Il faut entraîner une refonte complète de notre organisation, de la façon dont on fait les métiers autour de l'outil, et également embarquer un certain nombre de prérequis. Et dans un outil qui est auto-apprenant, tel qu'on l'a chez nous maintenant, la fiabilité des données qu'on va lui donner en input va être très très importante. Je donne un exemple tout bête. Faire des propositions de commandes, passer ces commandes d'achat sur des stocks qui sont susceptibles d'être faux, ça pose un souci. Ça a l'air simple comme ça, mais je peux vous garantir que quand on gère 50 000 références dans un magasin, sur 130 points de vente, on a énormément de références qui n'ont pas exactement le stock qu'il devrait y avoir dans les outils. J'ai envie de dire qu'il n'avait pas, puisque justement on a mis en place une fonctionnalité de vérification par le calcul qui arrive à détecter les stocks faux, et ça a permis une grande fiabilisation des données de stock, et donc du chiffre d'affaires en plus finalement, pour Leroy Merlin. Voilà, donc quelques mots peut-être en termes de résultats, avant que tu poses la question, Manuel. On est sur des projets comme ça, sur finalement le premier poste d'investissement de l'entreprise. Le stock. Donc évidemment, à chaque fois qu'on agit sur ce levier-là, si ça marche bien, les gains sont quand même relativement conséquents. Nous, on a pu observer une baisse de 8% sur 3 ans de notre niveau de stock, ce qui est quand même relativement considérable. Surtout que ça s'est fait en même temps qu'une augmentation de notre disponibilité de produits et d'un gain de temps pour nos équipes qu'on a pu réattribuer au commerce. Donc à la capacité qu'on a à accompagner nos clients dans leurs actes d'achat, dans leurs projets. Et donc on est sur des projets qui apparemment sont de la supply, mais sont également des vecteurs de multiplication du commerce, de développement du chiffre d'affaires. Alors peut-être quelques perspectives de nouvelles évolutions sur votre supply chain par rapport à ces axes-là? Alors, oui, c'est possible. Demain, on souhaite capitaliser de l'expérience qu'on a faite ensemble et finalement remonter et intégrer l'ensemble de la supply chain et la synchroniser par rapport à ce qui se passe au plus près de nos clients, la demande des clients, et finalement organiser l'ensemble de nos activités, que ce soit en entrepôt, que ce soit auprès de nos fournisseurs, que ce soit au niveau de notre transport. Voilà, tout basé sur nos prévisions de vente faites au niveau le plus bas ou au niveau agrégé en fonction de l'usage, pour avoir quelque chose qui est harmonieux, planifié, organisé. Le deuxième axe, il est finalement horizontal, c'est qu'on a une vraie interdépendance entre ce qui se passe sur le web et ce qui se passe dans nos magasins. J'ai pas le chiffre exact, mais une très très grosse majorité de nos achats en magasin sont préparés sur le web. Quand je vous parle d'une majorité, c'est de l'ordre de 80%. Donc forcément, ce qui se passe sur le web a un vrai impact sur ce qu'il doit y avoir présent physiquement dans nos magasins. Et on fait le pari que en travaillant de manière horizontale, web et magasin, et de manière verticale sur l'ensemble de la supply chain, on aura une recette qui devrait apporter pas mal de croissance sur les années qui viennent.
Merci Luc pour ces retours d'expérience. Alors je voudrais finir par quelques conclusions. La supply chain est un élément discret, hein, comme je le disais en introduction, qu'on ne voit pas forcément. Or, elle est un axe absolument essentiel pour la réussite des distributeurs aujourd'hui. La digitalisation du point de vente sur la partie front office a des impacts très forts sur le back office. C'est le moment de faire des investissements. Ces investissements sont extrêmement sont très porteurs de ROI. On a des ROI en moins de 1 an après la mise en service. Et ça permet, au-delà du ROI, qui est déjà un axe qui en soi se justifie, de permettre des nouveaux modes de commerce dont on parle énormément, le click and collect, plus tous ceux que vous avez vus aujourd'hui, toutes les modalités d'échange entre les différents canaux. Il faut être capable d'apporter le client jusque dans les mains du client de manière très efficace et très maîtrisée. Juste un point pour terminer, vous connaissez tous probablement le cabinet Gartner. Ils ont identifié cette année, en fin 2015, le machine learning comme étant l'un des axes à privilégier dans les évolutions des systèmes de supply chain. Tout ça pour être prêt pour l'avenir, future-proof comme ils disent dans leur propre texte. Voilà, merci beaucoup Luc pour cet échange et merci à tous.